Sous certains jardins français, à moins de 2 mètres de profondeur, il existe une ressource que la majorité des propriétaires ignorent complètement. Une ressource gratuite, disponible toute l'année, et capable de faire baisser la température de l'air qui entre dans une maison sans consommer l'énergie qu'exige un climatiseur. Cette ressource, ce n'est pas une nappe phréatique, ni un gisement quelconque. C'est simplement la Terre elle-même, et sa capacité à conserver une température stable, quasiment constante, été comme hiver, à quelques dizaines de centimètres sous la surface. Ce principe, certains l'appellent puits canadien, d'autres puits provençal, selon qu'on l'utilise pour préchauffer l'air en hiver ou pour le rafraîchir en été. Le nom change selon la région et l'usage, mais la physique derrière reste exactement la même. Un long conduit enterré, dans lequel circule l'air avant d'entrer dans la maison et qui profite de l'inertie thermique du sol pour modifier la température de cet air avant qu'il n'atteigne les pièces de vie. L'idée soulève immédiatement une question logique. Si ce système existe depuis des décennies, s'il ne consomme presque pas d'énergie, et s'il peut réellement rafraîchir une maison en été sans recourir à la climatisation, pourquoi n'équipe-t-il pas plus massivement les logements français ? Alors même que les canicules deviennent un problème de plus en plus sérieux dans presque toutes les régions du pays. Pour répondre honnêtement à cette question, il faut d'abord comprendre pourquoi ce principe fonctionne réellement, avant de comprendre pourquoi il reste dans les faits une solution de niche plutôt qu'une généralisation. La température du sol, contrairement à celle de l'air, ne varie presque pas au fil des saisons une fois que l'on descend à une profondeur suffisante, généralement entre 1,50 m et 2,50 m selon les régions et la nature du sol. À cette profondeur, la Terre reste à une température relativement constante toute l'année, souvent autour de 12 à 15 degrés selon les zones climatiques françaises, qu'il fasse 38 degrés en surface un jour de canicule, ou moins 0, un jour de grand froid hivernal. Le puits canadien exploite cette stabilité en faisant circuler l'air extérieur à travers un long conduit enterré avant qu'il n'entre dans le bâtiment. En été, l'air chaud extérieur traverse ce conduit, cède une partie de sa chaleur au sol environnant plus frais, et ressort nettement plus tempéré au moment où il pénètre dans la maison. En hiver, le principe s'inverse. L'air froid extérieur se réchauffe légèrement au contact du sol plus tempéré avant d'entrer dans le bâtiment, réduisant ainsi l'écart de température que le système de chauffage doit compenser. Ce mécanisme n'a rien de théorique ou de marginal dans le monde de la construction. Il est reconnu depuis longtemps dans l'habitat bioclimatique et dans certaines démarches de construction basse consommation, où il est parfois intégré dès la conception du bâtiment, couplé à une ventilation mécanique contrôlée qui distribue l'air ainsi tempéré dans l'ensemble du logement. Mais voici où la réalité rattrape l'enthousiasme initial. Ce système fonctionne bien, mais il fonctionne bien seulement sous certaines conditions précises, et c'est justement cette exigence de conditions qui explique sa rareté dans le parc résidentiel français existant. La première condition, souvent sous-estimée, concerne la nature du sol lui-même. Un puits canadien efficace nécessite un sol capable de conduire et de stocker correctement la chaleur, ce qui favorise les sols argileux ou limoneux, légèrement humides, plutôt que les sols sableux très secs, ou les sols rocheux, qui peuvent avoir un comportement thermique moins favorable. Avant même d'envisager l'installation, il faudrait donc idéalement connaître la nature exacte du sol de son terrain, une information que beaucoup de propriétaires ne possèdent tout simplement pas, sans études géotechniques préalables. La deuxième condition, plus contraignante encore, concerne l'espace disponible. Pour être réellement efficace, un conduit enterré doit avoir une longueur suffisante, généralement de plusieurs dizaines de mètres, pour permettre à l'air d'échanger suffisamment de chaleur avec le sol environnant pendant son trajet. Cela suppose de disposer d'un terrain suffisamment grand pour enterrer ce réseau de tuyaux, une condition immédiatement disqualifiante pour la majorité des logements urbains, des appartements en copropriété, et même de nombreuses maisons individuelles construites sur des parcelles de taille modeste, particulièrement fréquentes en France, dans les zones périurbaines denses. C'est là que le sujet devient intéressant à traiter avec honnêteté, plutôt qu'avec enthousiasme aveugle. Le puits canadien n'est pas une solution universelle pour le logement français. C'est une solution pertinente essentiellement pour les maisons individuelles, disposant d'un terrain suffisant, idéalement pensé en amont, au moment de la construction ou d'une rénovation lourde, plutôt qu'ajouté après coup sur une maison déjà achevée. Installer un puits canadien sur une maison existante n'est pas impossible, mais cela implique des travaux de terrassement conséquents, l'ouverture d'une tranchée profonde sur plusieurs dizaines de mètres, et une intégration avec le système de ventilation existant, ce qui représente un investissement significatif et des perturbations importantes du jardin. C'est un chantier bien plus simple à intégrer dès la construction neuve, quand la tranchée peut être creusée avant même que les fondations et les aménagements extérieurs ne soient terminés. Un autre point mérite d'être traité avec rigueur plutôt qu'avec optimisme marketing. La question de l'humidité et de la qualité de l'air.
Un conduit enterré, s'il est mal conçu, peut favoriser la condensation à l'intérieur du tuyau, créant un environnement propice au développement de moisissures ou de bactéries, qui seraient ensuite diffusées directement dans l'air intérieur de la maison. C'est un risque réel, documenté, qui explique pourquoi la conception du système doit respecter des règles précises, pente du conduit pour évacuer les condensats, matériaux du tuyau résistants à la prolifération microbienne, système de filtration à l'entrée d'air et entretien régulier pour éviter l'accumulation de poussière ou d'humidité stagnante à l'intérieur du réseau. Un puits canadien mal conçu ou mal entretenu peut donc, dans le pire des cas, dégrader la qualité de l'air intérieur au lieu de l'améliorer, ce qui explique en partie la prudence de certains professionnels du bâtiment vis-à-vis de ce système, notamment lorsqu'il est installé sans études thermiques et sans respect des règles de conception, qui garantissent son bon fonctionnement sur le long terme. Il faut aussi être honnête sur l'ampleur réelle du rafraîchissement obtenu. Un puits canadien bien dimensionné peut abaisser la température de l'air entrant de plusieurs degrés par rapport à la température extérieure en période de canicule, ce qui représente un appoint réel et appréciable, mais qui reste généralement insuffisant pour, à lui seul, maintenir un confort optimal dans une maison mal isolée, mal orientée, ou dépourvue de protections solaires extérieures efficaces. Le puits canadien fonctionne comme un complément intelligent à une stratégie globale de rafraîchissement passif, pas comme une solution isolée capable de remplacer une climatisation dans les cas les plus extrêmes de surchauffe. C'est peut-être ici que se trouve la vraie leçon de ce sujet. Ce système n'a jamais été pensé comme une solution miracle universelle, malgré la façon dont il est parfois présenté dans certains contenus enthousiastes qui survendent son potentiel. Il a été pensé comme une pièce d'un puzzle plus large, aux côtés des volets, de l'inertie thermique des matériaux, de la ventilation nocturne et d'une conception bioclimatique globale du bâtiment, tenant compte de son orientation et de son environnement immédiat. En France, ce système reste donc principalement adapté à certains profils précis. Les maisons individuelles neuves ou en rénovation lourde, disposant d'un terrain suffisant, situées idéalement dans des zones où le climat justifie un investissement de ce type, notamment les régions à climat continental ou méditerranéen, où les écarts de température saisonniers sont marqués, et où le potentiel de rafraîchissement estival comme de préchauffage hivernal a le plus de valeur. Dans une zone à climat océanique plus tempéré, où les écarts de température sont moins extrêmes, le retour sur investissement d'un puits canadien peut être moins évident, ce qui ne signifie pas que le système est inutile, mais que sa pertinence doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte du climat local, du type de sol et de la configuration du terrain disponible, plutôt que d'être présenté comme une évidence universelle applicable à tous les logements français sans distinction. Il faut aussi mentionner honnêtement le coût. Ce n'est pas un système gratuit à installer, même si son fonctionnement quotidien ne consomme que l'énergie nécessaire à la ventilation, généralement modérée. Le coût de la tranchée, du tuyau adapté, du système de filtration et de l'intégration avec la ventilation mécanique représente un investissement initial non négligeable, qui doit être mis en perspective avec les économies attendues sur le long terme, en particulier sur la facture de climatisation évitée et sur le confort gagné pendant les périodes de canicule qui deviennent chaque année plus fréquentes. Ce qui rend ce sujet passionnant, ce n'est donc pas l'idée d'une solution parfaite et universelle, mais celle d'une technologie sérieuse, validée par la physique et sous-utilisée en France principalement pour des raisons pratiques, manque d'espace dans les logements urbains, complexité d'intégration dans le bâti existant, méconnaissance du grand public, et absence de communication forte autour d'un système qui ne bénéficie d'aucun lobby puissant comparé à celui de la climatisation individuelle. Pour les propriétaires qui envisagent une construction neuve ou une rénovation lourde, en particulier ceux disposant d'un terrain suffisant en climat continental ou méditerranéen, le puits canadien mérite clairement d'être étudié sérieusement, avec l'accompagnement d'un professionnel capable d'évaluer la nature du sol, de dimensionner correctement le conduit et d'intégrer le système avec une ventilation mécanique contrôlée, adaptée. Pour les autres, ceux qui vivent en appartement, en copropriété urbaine ou sur une parcelle trop petite, ce système restera hors de portée. Non pas parce qu'il ne fonctionne pas, mais simplement parce que sa condition la plus fondamentale, l'espace enterré nécessaire, n'est pas réunie. C'est cette nuance, entre efficacité réelle et applicabilité limitée, qui manque souvent dans les discours qui présentent ce système comme une solution universelle et sous-estimée par tous. Il n'est pas sous-estimé par ignorance de son efficacité. Il est peu répandu, parce que les conditions concrètes pour le déployer correctement en France restent réunies chez une minorité de propriétaires, ceux qui disposent à la fois du terrain, du bon climat, et de la volonté d'investir dans une solution pensée sur le long terme plutôt que dans une réponse immédiate à la prochaine canicule. Alors si vous avez un jardin, un sol qui s'y prête,
et un projet de construction ou de rénovation lourde à l'horizon, ce conduit enterré mérite clairement votre attention. Mais s'il vous manque l'un de ces éléments, il est plus honnête de se tourner vers d'autres leviers, plus accessibles, pour affronter les prochains étés, plutôt que d'espérer une solution qui, aussi brillante soit-elle sur le papier, ne peut tout simplement pas être installée chez tout le monde.